il s'abaume. Bah, j'innove, attends, un peu de nouveauté. Alors, nous sommes aujourd'hui dimanche 12 ou 11. On est dimanche 12 août. Il est 9h50, il fait actuellement 17 degrés à l'extérieur. Le temps est nuageux. On vient de quitter notre B&B qui était à côté de Trali, dans un petit village qui s'appelait The Spa. Alors heureusement qu'on en est parti. Je vous ai pas montré les images, j'ai pas pris en photo ni rien parce que j'aurais dû, hein, ça aurait pu valoir le coup d'œil. Et franchement c'était très rustique, j'avais l'impression d'être chez ma grand-mère. Du coup on est parti assez rapidement. Là on continue à descendre en direction de Cork. Aujourd'hui on s'arrête à Killarney juste avant, parce qu'apparemment il y a plein de trucs à voir, notamment le parc national de Killarney ainsi que tous les châteaux qu'il y a autour. Donc j'espère qu'on aura plus de chance qu'hier au niveau du temps, même s'il fait gris. La dame du B&B nous a dit « Oh, c'est une jolie journée aujourd'hui !» Donc ma foi, si elle pense que du temps gris c'est une jolie journée, ça veut dire qu'il n'y aura pas de pluie. Donc on aura peut-être plus de chance qu'hier et on pourra faire de belles photos et de belles vidéos parce que malheureusement pour la péninsule de Dingle c'était un peu mal barré. Donc là on va bien voir comment ça se passe et puis vous venez avec nous dans cette nouvelle journée en terre irlandaise. En avant Guingamp, j'ai envie de dire. Killarney étant sur la route de Cork, nous avons décidé d'aller visiter cette petite ville. On commençait à flipper en voyant la pluie arriver. Nous qui voulions visiter le parc, eh ben figurez-vous qu'on a trouvé comment le visiter sans être trempé. Ouais. C'est un tour du lac en diligence. Trop bien. C'est ça. Ouais, c'est cool. Where are you from? France, south of France. Oh, very good. You like it here? Yeah? Very good. Is it your first time here? Yeah. Very good. On était dans une carriole conduite par une gentille demoiselle du nom de Kathleen avec son cheval Queenie. Elle nous a fait une visite guidée du parc. Le parc est donc composé de plusieurs lacs, d'une abbaye en ruine, du château de Muircross et de ses jardins. Profitez donc de cette balade avant qu'on arrive au château. On a fini par se garer pour aller visiter les alentours du château ainsi que les jardins. La pluie s'est arrêtée au bon moment et nous avons pu profiter des jardins sans être trempés. Voici le chêne le plus mastoc que j'ai jamais vu. Et nous voilà repartis pour la fin de la visite dans la carriole de Kathleen. Et après quoi, nous sommes allés manger à Killarney. Bien, on se retrouve après manger, enfin bien après manger même parce qu'il est 4h. Ce que nous avons fait, quand nous sommes arrivés à Killarney, comme vous l'avez vu, on a pu monter dans une petite diligence qui nous a emmené faire une partie du parc national de Killarney. On a vu le château de Muircross ainsi que l'abbaye du même nom, ainsi que plusieurs lacs qu'il y avait sur le côté. C'était vraiment magnifique, on a pris plein de photos puis vous avez vu toutes les vidéos. Ensuite on est allé manger en ville du côté juste à Killarney. On s'est trouvé un petit resto bien sympa et on a goûté une spécialité locale qui était super bonne. On s'est un petit peu baladé dans la ville où j'ai fait quelques photos et quelques vidéos et puis ensuite on a visité la cathédrale Sainte-Marie et puis là on est sur la route direction Cork pour aller récupérer le B&B de ce soir et puis on verra qu'est-ce qu'on trouve à faire du côté de Cork. Là on est au-dessus de Cork, on est à Blarney. Alors je sais qu'il y a un super château là-bas, donc si on ne peut pas le faire aujourd'hui, j'imagine qu'on le fera demain. Après demain ça va être limité parce qu'on a quand même 3h30 de route à peu près pour monter jusqu'à Dublin. Donc on verra comment on va se débrouiller. C'est gentiment le GPS qui vient de me couper.
en espérant que ma batterie ne me lâche pas. Nous sommes évidemment toujours sur de la route de qualité. Je tiens d'ailleurs à préciser qu'il s'agit d'une nationale. On vient d'arriver dans le B&B, ça n'a rien à voir avec celui qu'on a eu la nuit dernière, qui était quand même très rustique. Là, regardez un peu. Le lit le plus immense que j'ai jamais vu. On est sur un king size. Le deuxième lit, la fenêtre, un petit bureau pour ranger les affaires. Et la douche. Les toilettes. Et la douche, qui est quand même nettement plus moderne que ce qu'on a eu jusqu'à présent. Donc au vu de l'heure, on n'ira pas au château de Blarney vu qu'il doit être fermé à cette heure-là. On ira demain matin. Et puis là déjà, on va décharger nos affaires. On va voir où est-ce qu'on peut manger. Je vous tiens informé. Alors, verdict de ce soir, nous sommes allés manger dans un petit pub à côté du B&B. C'était super bon. Moi j'ai mangé une spécialité irlandaise qui est... C'est comme un peu comme un hachis parmentier si vous voulez, sauf qu'il y a une sauce en plus avec et tout, c'était vachement bon. Ensuite on est tranquillement rentré au B&B, puis là on va aller se faire un jeu de cartes tranquillou, et puis demain ça va être le château de Blarney demain matin. Et l'après-midi on va monter tranquillement sans se prendre la tête du côté de Dublin. On va passer par les terres, on en a pour 3h30 déjà en passant par les terres. Si on était passé du côté de la mer, on en avait pour 6h. Donc on s'est dit non, 6h c'est pas possible, ça va prendre trop de temps, le temps qu'on arrive et tout ça, on sera fatigué de la route et tout. Donc du coup on va pour 3h30 et on traverse, et si jamais il y a un truc, on s'arrêtera. Donc en attendant, écoutez, pour moi ça se passe demain, pour vous ça se passe la semaine prochaine. Donc du coup je vous dis à mercredi prochain et ciao. Dans le prochain épisode,